Déficit de la sécurité sociale? Allez les vieux, passez à la caisse. Encore un chef-d'œuvre d'innovation sociale, made in République bananière de France. Cette semaine, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et championne toute catégorie de brainstorming sous perfusion de café, a dévoilé une idée lumineuse pour sauver les finances publiques. Taxer les retraités qui peuvent se le permettre. Rien de tel que de piocher dans la caisse de ceux qui en ont déjà assez vu pour colmater les brèches d'un système qui ressemble de plus en plus à un Titanic financier. À ce rythme, pourquoi ne pas leur envoyer directement un RIB estampillé pourboire obligatoire, avec un petit mot de remerciement. Vous ne mangez qu'une fois par jour, bravo pour votre sens du sacrifice. Arrêtons de voir les retraités comme un bloc homogène. Ah mais attention, Madame la Ministre prend soin de préciser que tous les retraités ne sont pas concernés. Non. Pas question de taper sur les gentils retraités modestes qui comptent leurs centimes à la fin du mois pour choisir entre un yaourt ou une boîte de thon en promo. Elle cible les autres, ceux qui auraient osé, dans un élan de prévoyance coupable, mettre de côté quelques miettes. Vous savez, ces irresponsables qui, au lieu de profiter d'un road trip en camping-car à travers la Creuse, ont économisé en se privant de leur abonnement à TéléZ. Leur crime? Avoir espéré une retraite où ils pourraient encore s'acheter autre chose que des croquettes pour chiens en guise de dîner. Mais attention, ce n'est pas une punition, oh que non. C'est une contribution à l'effort national. Un joli terme bureaucratique pour dire impôt, version VIP. Imaginez une taxe avec un ruban bleu, blanc, rouge dessus, histoire de rappeler que vous ne faites pas qu'un chèque. Vous sauvez la patrie. Pas de médaille prévue, mais peut-être un sourire compatissant de votre percepteur. Et pour couronner le tout, Panosyan-Bouvet ajoute « Arrêtons de voir les retraités comme un bloc homogène. » Traduction. Il y a les pauvres retraités qu'on pleure dans les reportages de 20h, et puis il y a les autres. Ces vénards qui touchent une pension indécente de 2500 € par mois. Oui, 2500 €, une somme à peine suffisante pour survivre à la hausse des prix, mais largement suffisante pour qu'on vienne vous expliquer que vous vivez au-dessus de vos moyens. Alors, on fait quoi? On les taxe sur leurs miettes d'épargne, histoire de financer des projets encore plus absurdes que celui d'un rond-point à 6 étages. Mais rassurez-vous, tout ça, c'est pour la bonne cause. Renflouer un système que le gouvernement s'évertue à maintenir à flot avec des rustines et des bouts de scotch depuis des décennies. Parce que, oui, rien n'est trop beau pour préserver la solidarité intergénérationnelle. Sauf bien sûr, la solidarité avec les retraités eux-mêmes. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est que le début. La prochaine étape, leur facturer l'air qu'ils respirent. Après tout, à 70 ans passés, on inspire et on expire à un rythme inquiétant pour la planète. Mais que les retraités se rassurent. Si tout va bien, ils auront encore le droit de regarder Question pour un champion, avec un compteur électrique prépayé, si c'est inclus dans le forfait. Et puisque tout le monde doit mettre main à la poche ou au cambouis, le gouvernement ne s'arrête pas en si bon chemin. Après avoir décidé de faire passer les retraités à la caisse, il fallait bien trouver une manière de faire participer les actifs au grand loto des réformes. Et là, révélation géniale. Pourquoi ne pas leur offrir le privilège de bosser 7 heures de plus par an, gratuitement? Une idée qui sent bon la justice sociale et le bénévolat forcé. D'ailleurs, on se demande si à ce rythme, la prochaine étape ne sera pas d'organiser des collectes d'organes entre deux pauses café. Bosser 7 heures de plus par an, gratuitement. Parce que rien ne dit motivation comme se lever à 6 heures pour offrir une journée de boulot gracieusement à l'État. D'ailleurs, on propose d'ajouter une mention sur les fiches de paie. Travail offert, merci pour votre générosité. Après tout, c'est presque une tradition française. Se faire plumer avec le sourire. Pendant ce temps, Benjamin Haddad veut qu'on travaille plus et plus longtemps. Pendant que Panosyan-Bouvet joue à Robin des Bois inversé, Benjamin Haddad, ministre de l'Europe, annonce fièrement que les Français doivent travailler plus et plus longtemps. Une déclaration qui prouve, une fois de plus, que le gouvernement excelle dans l'art de transformer un pays en open space géant. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela pour le bien commun. Après tout, l'Allemagne le fait aussi. Et eux, ils ont des voitures qui marchent. Nous, on a des radars automatiques, c'est presque pareil. Finalement, ce débat nous rappelle que la politique, c'est comme un épisode de Camelot. Un mélange d'absurde, d'incompétence et de dialogue surréaliste. Gérard Larcher, le président du Sénat, enfonce le clou. Ni suspension ni abrogation de la réforme des retraites. Traduction, on vous a bien eu, et ce n'est pas fini. Alors, que retenir de tout ça? Probablement qu'il est temps de remplacer liberté, égalité, fraternité par paye, bosse, ferme-la sur le fronton des mairies. Quant à nos retraités, ils ont compris la leçon. La retraite, c'est comme une légende urbaine. Tout le monde en parle, mais personne n'y croit vraiment. France 2025, on taxe les rêves, on surtaxe l'espoir, mais l'absurde reste toujours gratuit.